Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées en ce jour. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir réunis ce matin pour pouvoir entendre, Seigneur, ta voix. Demandons, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, notre âme, afin d'être une bonne terre, une terre accueillante pour ta parole, Seigneur, et que ta parole puisse prospérer tel un immense arbre, Seigneur, et grandir dans notre vie, pour que nos proches et le monde entier puissent prendre appui sur nous, comme l'indique ta parole, et que le monde, Seigneur, l'humanité puisse s'adosser à cet arbre qui est en nous, Seigneur, et qui est en fait ta parole devenue vie. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Chers familles en Christ, nous allons ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Au nom de Jésus. Parfum répandu sur la tête de Jésus à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Ici, Jésus-Christ était dans la ville de Béthanie. Et il n'était pas dans n'importe quelle maison, mais il était dans la maison de Simon le lépreux. Le lépreux, rappelons-nous, où les lépreux étaient marginalisés, mis à part. Et certainement ici, Simon le lépreux était un ancien lépreux devenu guéri. Et puis même s'il n'avait pas été guéri, le Seigneur, symboliquement, voulait se rendre dans cette maison pour dire qu'il se rapprochait des personnes qui étaient rejetées par le monde. Et voici une femme dont on ne connaît pas le nom, ici présente. Elle s'approche de Jésus-Christ et elle tenait un vase d'albâtre qui contenait un parfum de grand prix. Les vases d'albâtre, une fois cassés, ne pouvaient plus être refermés. Ainsi, il fallait utiliser tout le parfum à l'intérieur. Et ce n'est pas n'importe quel parfum qu'elle a utilisé, mais c'est un parfum de grand prix, un parfum qui coûte cher. Et alors, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Les disciples étaient surpris, certains indignés, et d'une seule voix, ils ont dit : « Mais pourquoi toute cette perte ? Pourquoi gaspiller autant d'argent pour simplement mettre ça sur la tête de Jésus-Christ ?» Un autre évangile nous indique que c'est Judas l'Iscario qui a commencé à dire que on aurait pu vendre ce parfum à d'autres personnes pour pouvoir donner le prix aux pauvres. Et l'un des évangiles, justement, il disait cela non par égard pour les pauvres, mais parce qu'il prenait de l'argent dans la caisse. Parce que Judas l'Iscario pratiquait le vol, et c'est pour cela qu'il avait dit cela. Et dans l'évangile selon Matthieu, ici, on a la conséquence de ce que Judas l'Iscario avait dit. Et les autres, donc, se sont alliés à son idée en pensant que c'était certainement la bonne. Et Jésus-Christ s'est aperçu du tumulte parmi les disciples, parmi ceux qui étaient présents, et a dit : « Mais pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme ? Pourquoi est-ce que vous vous indignez de sorte qu'elle soit dans la tristesse la plus profonde ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Ainsi, servir Dieu, ici, était plus important que servir les autres. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit : « Car vous avez toujours des pauvres avec vous. » C'est-à-dire que vous pourrez toujours leur faire du bien, vous pourrez toujours les servir, leur donner ce dont ils ont besoin, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et Jésus-Christ ici parlait du fait qu'il allait quitter cette terre, ressusciter, puis quitter à tout jamais et donner l'Esprit Saint aux disciples. Donc ils ne sont pas physiquement présents, mais ce sera l'Esprit de Dieu qui sera là.
Et Jésus-Christ a expliqué la symbolique de ce que cette femme avait fait. Elle avait répandu ce parfum sur Jésus-Christ comme pour sa sépulture. C'est-à-dire que par avance, elle avait agi par préfiguration de ce que Jésus-Christ allait mourir. Et donc, il faudrait faire le rituel d'embaumement du corps, puis l'enterrement pour l'être humain. Et c'est ce que cette femme a accompli. Elle n'a pas utilisé, rappelons-le, n'importe quel parfum, mais un parfum de grand prix, pour montrer l'importance que Jésus-Christ avait pour elle. Et enfin, Jésus-Christ dit quelque chose d'extrêmement important, disant que partout où la parole de Dieu sera prêchée, on se rappellera de cette femme et de ce qu'elle a fait, de l'importance de l'amour qu'elle avait pour Jésus-Christ, de la grandeur de l'honneur qu'elle accordait à Jésus-Christ au-delà de toute autre chose. Le Seigneur également nous appelle, chère famille en Christ, à symboliquement ici, c'est un parfum qui est répandu, mais ça peut être toute autre chose, à accorder à Jésus-Christ la place première dans tout ce qui nous concerne, qu'il soit toujours la tête dans tout ce que nous faisons et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, qu'il soit vraiment le but ultime de toute notre existence. Et au-delà de ce qu'elle a accompli en symbole de sépulture pour Jésus-Christ, cela nous rappelle forcément un passage de la parole qui nous dit, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, au nom de Jésus, au verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et au jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Amen. Jésus-Christ, Christ signifie loin, le Messie, celui qui a été choisi. Et c'est pour cela qu'elle a oint d'huile la tête du Seigneur, comme pour signifier « voici le Messie ». Et davantage, au verset 3 de Ésaïe chapitre 61, on nous dit une huile de joie au lieu du deuil. Le deuil, c'est quand il y a quelqu'un qui est décédé, qui est mort. Ainsi, on porte le deuil, nous sommes dans le deuil, nous sommes dans la tristesse. Et au-delà, et au lieu donc d'avoir le deuil, qui est le symbole de la sépulture, de la mort, du décès, ici, c'est une huile de joie qu'elle donne. Par préfiguration, elle annonce non seulement la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais également sa résurrection en tant que roi glorieux, couronné de magnificence. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es le roi glorieux, rempli de magnificence. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles la place que tu détiens dans notre vie et la place que tu détiens pour l'humanité. Apprends-nous Seigneur à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et nous te prions Seigneur de nous utiliser également pour être celles et ceux qui partagent ton nom au reste de l'humanité, à commencer Seigneur dans notre foyer, dans notre lieu de travail, là où nous allons à l'école, là où nous étudions Seigneur et partout où nous allons. Que ton Esprit Saint Seigneur repose sur nous, afin que comme toi Seigneur, car nous avons été choisis et élus par toi, pour que nous puissions également agir jusqu'à ce que le monde puisse connaître la publication d'une année de grâce du Seigneur, que ce monde Seigneur puisse connaître ta grâce et ton amour à travers chacun d'entre nous. En ton nom Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Soyez bénis et une très bonne journée dans la grâce de Dieu.